Salut, bonsoir. Je m'appelle Hamza, j'ai 20 ans. Je vois qu'il y a des jeunes dans la salle. Ça va les jeunes? Ouais. Je vois aussi qu'il y a des vieux, hein. Personnellement, j'ai rien interpellé. Moi aussi, un jour... Bref, je viens vous voir parce que je vais vous parler de mon argent de poche. Voilà, je viens de recevoir ma première carte bancaire et depuis, je suis un peu angoissé. Vous savez, ce truc du genre, vous les femmes, oui, vous les femmes, quand vous allez au restaurant, vous dites, j'espère que la première, et vous les mecs, vous dites, j'espère que je vais me la faire, hein. Et nous les ados, qu'est-ce qu'on se dit? J'espère que ma carte va passer. Vous imaginez une machine à carte qui ferait des blagues, du genre, paiement accepté. Non, je déconne, j'ai plus de sous. T'es dans la merde, hein. Non, sérieusement, faut que je vous avoue un truc. J'ai jamais eu de problème d'argent de poche, sérieusement. Jamais, mais vraiment jamais. Quand j'étais petit, j'avais deux potes. Sa première grand-mère était super gentille. La seconde était super riche. Et premièrement, elle avait la même étiquette. Tiens, ça, voilà, 10 euros. Tiens, ça, voilà, 10 euros. Ça, voilà. Je suis snob. C'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ça me demande des mois urbains. C'est une vie de galérien. Mais quand je sors avec Hildegarde, c'est toujours moi qu'on regarde. Chemise d'organdi, chaussures d'Elzébuth, cravate d'Italie et méchant complet vermoulu. Un rubis au doigt, de pied, pas celui-là. Les ongles tout noirs et un très joli petit mouchoir. Je vais au cinéma, voir des films suédois et je rentre au bistrot boire du whisky à gogo. J'ai pas mal au foie. Personne fait plus ça. J'ai un ulcère. C'est moins banal et plus cher. Je suis snob. Excessivement snob. Je m'appelle Patrick, mais on dit Bob. Je fais du cheval tous les matins. J'adore l'odeur du crottin. Je suis snob. Encore plus snob que tout à l'heure. Et quand je serai mort, je veux un sueur de chez Dior. La mort. La mort, oui, la mort. Ah, la mort, je sais pas quoi, la mort. Je sais vraiment pas quoi, la mort. Je sais pas, je dis rien, je sais pas moi, hein. La mort, on peut dire par exemple, la mort, je sais pas moi, que. Il y a des gens qui disent, par exemple, vous, hein, la mort, que on peut dire par exemple que ça. Mais non, je sais pas. La mort. Oui, la mort, je sais pas, on peut... Par contre, la vie, la vie, ça je connais la vie. La vie, ah oui. Oh non, merci la vie, non merci, ça me suffit la vie. Ah non, j'ai vécu la vie, moi. Ah oui, j'ai vécu ça une fois. Ah non, merci, hein. Surtout la vie que j'ai eue. Non merci, hein, la vie. Mais... La vie, non, merci. Mais la mort, hein. Franchement, la mort. La mort. Je pourrais vous dire, hein, je pourrais, hein, mais non, je sais pas pourquoi, je sais pas, la mort, c'est tellement, je sais, la vie, oui, je sais, la vie, je pourrais vous dire, hein, la vie, je pourrais vous le dire, hein, entre nous, sans aucune hésitation, mais la mort, non, je pourrais, mais j'ai pas envie, la mort, je sais pas, non, je sais pas, non, je vraiment, je peux pas.
je tire un sujet. Un sujet, oui, d'accord. Sartre, comme le département. Comme le philosophe, bien sûr, oui, je connais Sartre, le philosophe. Donc, Sartre est philosophe. Était? Il est mort? Et comme ça? Ah ouais, quand même. Ouh, ça fait un choc quand même. Ok, je continue. Donc, Sartre est né. Il est né, ça on en est sûr. C'était un mercredi soir vers 19h, 19h30, un truc dans le genre. Il pesait entre 2,6 kg et 3,2 kg, mais on s'en fout, d'accord, on s'en fout. Vers 3-4 ans, il n'a pas fait grand-chose. Hein. Mais après, il a été à l'école. Et à l'école, ça s'est bien passé, ouais. Il faut dire que les profs savaient qui c'était, hein. Sartre, hein, quand même. C'est tendance politique. Eh bien, à la guerre, il avait tendance à se taire. Hein. Il était plutôt à gauche, hein, à gauche bien sûr, à gauche, on l'a bien vu en mai 48 à la révolution des étudiants. Hein. Ouais. Ce qu'il a écrit, écoutez, on s'en fout de ce qu'il a écrit, il est mort, vous allez pas me faire chier avec un mec qui est mort. En plus, ça vous a même pas touché quand vous l'avez appris. L'autre jour, une femme a décidé de conquérir le monde. Le seul problème, c'est que c'était le mien. Elle m'a posé 3 questions. Combien tu gagnes? Tu es propriétaire ou locataire? Et combien tu gagnes? Après avoir répondu à ces questions, elle m'a offert une bague qu'elle m'a mise au bout du doigt lors d'une cérémonie qui m'a coûté une bonne fortune. Mais c'était une bague magique. Oui, quand je revenais de mon boulot, le diplôme, le dîner était prêt. Je ne savais pas qu'on pouvait manger chaud. Quand je prenais mes vêtements et que je les jetais à terre, ils revenaient propres, nettoyés et repassés dans mon armoire. Oh, l'eau des toilettes était devenue bleue. Les photos de ma mère avaient disparu. Il y avait plein de petites plantes un peu partout dans mon appartement. Et dans ce monde supranaturel, je ne sais pas à quoi correspond le 14 février, mais j'ai reçu un cadeau. Un week-end pour 2 personnes à Venise. Évidemment, je ne savais pas avec qui partir. Alors j'ai vendu la 2e place. Quand je suis revenu de ce week-end, j'ai vu que tout mon monde magique avait disparu. Oui, quand je prenais mes vêtements et que je les jetais, ils restaient là, mon lit faisait canapé. Et la personne qui squattait mon appartement me disait « Tu vas connaître un nouveau monde, le monde du divorce !» Où je vais? Je sais pas. Je sais pas où je vais. Pourquoi? Faudrait-il aller quelque part? C'est une souffrance d'entendre ça tout le temps. Où vas-tu? Si tu n'y a plus aucun ordre nulle part, et que le pas des uns et des autres n'est plus réglé que par le seul caprice de l'individu. Ne me regarde pas comme ça. Tu ne me comprends pas? On peut pas comprendre ce genre de choses? Je serais rien d'autre que des pas seuls dans la ville, des pas seuls et nocturnes, des pas sans but, des pas sans provenance. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je vais partir. Mais dans un instant, je serai revenue. Ne me regarde pas comme ça! Tu crois que je suis folle? Quand bien même tu croirais. Qui te croirait? On te regarderait avec amusement, peut-être même avec mépris. Et tout se liguerait contre toi. Et tu pourrais bien toi-même y perdre la raison. Cette fragile raison qui nous tient debout. Chut. Tais-toi. Le silence a tout recouvert, je me souviens plus de rien. À l'astre de nos jours, on dédie des tas d'odes
Ô Dieu de nos amours, des tas de poésie. Aux femmes de toujours, on consacre la mode, et aux âpres topinambours, d'âpres monographies. Tout ça est bien injuste. Tout ça me tarabuste, tout ça me rend très truste, car tout le monde oublie la chose inévitable, la chose capitale qui commande nos vies, comme nos morts d'ailleurs, puisqu'il faut la nommer la boîte. Boîte que l'on exploite, boîte de l'art ou étroite, et qui s'emboîte tout ce débat. Boîte que l'on convoite, boîte à gauche ou à droite, et qui s'emboîte tout ce débat. Boîte à malice, boîte à sel, boîte à huile, boîte à ficelle. Baguette rousse, boitillon, puce, cadenas, rond, 4 cassettes, carton, coffre, drage, arrêt, quipeau, drogué, fourniment, fourreau, carré, coutelière ou barse, galon, gibert, grimace, le tricule, fécule, pixidou, boîte à pilule, boîte à poudre d'escampette, boîte à outils à gâteau, boîte à ongles, boîte à lettres, boîte à billes, tabagie, boîte sonnaire, boîte à gants, boîte arrière, de vitesse ou de lance-d'homme, tiroir en crelin, ou trémie, boîte à prendre les souris, boîte à buter les facteurs. On finira tous dans des boîtes. Bonsoir. Vous savez, je crois que si j'en suis là aujourd'hui à exercer ce merveilleux métier d'actrice de cinéma, je crois que ce n'est pas uniquement grâce à mon talent. Non. Non, je crois que c'est avant tout grâce à ma famille. Et quand je dis ma famille, je veux bien sûr parler de mes enfants. Ça, dans la vie d'une femme, ça n'a pas de prix. Et vous savez, je suis avant tout une femme, ne l'oublions pas. Peut-être même avant que d'être une artiste, oui. Vous savez, mes enfants sont tout pour moi. Ils m'ont tout pris. Ils m'ont tout donné. Bien sûr, j'aimerais les voir plus souvent, mais vous savez, je ne peux pas les emmener avec moi. Je considère que la vie de palace n'est pas faite pour eux. On ne peut décemment pas coucher un enfant dans des draps de soie, il risquerait de glisser, soyons sérieux. D'ailleurs, ils ne vivent pas avec nous, non. Non, je considère que le marbre, c'est trop dangereux pour les enfants. Et inversement, d'ailleurs. Et d'ailleurs, nous ne le voyons qu'une fois par an, pour la Toussaint. Ah, j'adore mes enfants. Le petit dernier. Comment s'appelle-t-il déjà, celui-là? C'est un garçon, je crois. Jérémy! Oh, Jérémy ressemble tellement à son père. Il faudrait qu'il le voie un jour, ce serait marrant. Vous savez, un jour, je me suis promis de les prendre dans mes bras. Il serait tellement heureux. Oui, pour une séance photo, sans doute. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Puis il faudrait que je remercie aussi. C'est quand même grâce à eux que je reste si simple. Marie-Charlotte, mon amour bien-aimé, soleil de mes vies. Ah, Marie-Charlotte, mon ange, dis-moi, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Des nouilles. Oui, bah oui, comme tous les jeudis depuis 20 ans. Oui. Les enfants, allez jouer. Papa parle à maman. Et qu'est-ce que tu as fait d'autre avec ces nouilles? Une sauce, bien. Qu'as-tu mis dedans? Des rillettes. Bien, et puis de la mayonnaise. Oui, et tu n'as pas peur que ce soit un peu... Hein, avec... non, bon, ok. Et puis quoi d'autre? Du choco. Marie-Charlotte, je te préviens, il est hors de question que moi ou les enfants mangions une cuillère de cet infâme plat de nouilles au choco. J'ai dit sans haine, ma chérie. Mais je veux juste que, comme une famille digne et chrétienne, nous allions au jardin pour enterrer cet affreux plat de nouilles. Attention, Marie-Charlotte, première sommation. Martin, va appeler la police. Martin, fais ce que je te dis, bordel! Martin, raccroche le combiné. Maman vient d'avaler une pleine cuillerée de nouilles au choco et papa n'a rien pu faire. Il m'a dit que j'avais de beaux yeux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
C'est comme quand l'autre jour, me dit que j'avais de jolies jambes. Qu'est-ce que ça fait dire, ça? Si j'essaie d'insinuer par là qu'il veut me sauter, mais qu'à le dire, je veux te sauter. De toute façon, moi, faut pas me prendre une pour une bonne. Moi, quand je baise, je ferme les yeux. Il aurait pu dire que je chantais bon. Le safran, par exemple. Parce que ça, ce n'est pas de ma faute. Et j'irais même jusqu'à dire que ça augmente mon odeur de safran, juste avant l'acte. On parle toujours de l'acte. Il faudrait savoir, à ne pas en parler, sans savoir quoi dire de bien spécifique. Je me comprends. L'autre jour, par la fenêtre, j'ai bien vu qu'il n'était pas à marcher en bas comme d'habitude. S'il voulait monter, il n'avait qu'à montrer du doigt le toit de la petite librairie. Comme si je n'étais pas au courant de ses activités nocturnes. Force de passer et de repasser devant la fenêtre, c'est forcé. Je finis un jour ou l'autre par regarder, et à part 2 ou 3 réverbères dont un marche quand il veut bien, pas grand-chose à voir. Alors c'est pas parce que j'ai grossi de 3 ou 4 kilos qu'il ne faut plus qu'il passe en montrant la librairie. Parce que moi, si ça continue comme ça, je vais devenir folle! Voilà, c'est notre jury. Donc Tiffany Seri, Virginie Visconti, la marraine de l'émission, Nicolas Ciavarella, Alexandre Bonsignor, Michel Artaud et monsieur Xavier Florent. Alors le choix apparemment était difficile, mais nous avons l'enveloppe. Xavier Florent, c'est vous qui avez la lourde responsabilité d'annoncer le grand gagnant de ce soir. Je donne ça aux marraines, aux bonnes fées. Voilà, c'est le bon sens. Eh bien écoute, je vais partager la primeur avec toi, Xavier. Tu vas pas te défiler comme ça. Alors à l'unanimité, nous avons décidé d'offrir ce premier prix à Quentin. Westels. Félicitations Quentin. Voilà, Quentin est notre grand gagnant. Il se voit remettre le cristal d'or. Elle avait évidemment un petit mot, Quentin. C'est magnifique. Oui, c'est magnifique. C'est vraiment qu'on peut dire là. Je remercie tout le jury et tous les participants qui. Oh, c'est vachement beau en fait. Ouais. Pardon, oui, il faut... Merci papa. Donc voilà, je remercie tout le monde et il y a une excellente entente entre tous les finalistes. On se connaît avant. Enfin, on a discuté ici et je trouve que c'est magnifique, voilà. Mais je sais pas quoi dire, c'est magnifique. Voilà, vos applaudissements pour Quentin. On espère évidemment une belle et longue carrière. Laurent, le mot de la fin. Un grand bravo à eux. Et je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir.